et se façonne. La petite vie qui a été intronisée, oui, au temple de la renommée de Juste pour rire hier soir, et tu y étais. L'année passée, c'était les Boys. Cette année, pour une deuxième fois, c'était Juste pour rire, juste pour Marc Messier, qui a eu un super hommage. On en parlait un petit peu plus tôt à l'émission. Plusieurs minutes d'ovation. Claude Meunier aussi voulait nous proposer une minute de rire plutôt qu'une minute de silence. Diane Lavallée était sur scène. Bernard Fortin, José Deschênes, Rémi Girard, Claude Meunier, Guylaine Tremblay. Mais juste pour le début, parce qu'après, ils assistaient finalement à une série de sketchs. On pense entre autres à Mario Jean qui a parlé du fait qu'il n'a jamais été invité, donc le deuil qu'il a eu de ne pas participer à l'émission. Nive, le côté immigration, comment on s'intègre dans la culture québécoise avec ce genre d'émission-là. Virginie Fortin, la fille de Bernard Fortin, Laurence Leboeuf, la fille de Diane Lavallée aussi, qui ont fait un numéro à deux. Laurent Paquin, avec son détecteur de mensonges, lui a fait l'espèce de rose dans la soirée. Christian Bégin a parlé de la nourriture. Anne-Élisabeth Bossé, les décors. Tu sais, tout le monde avait son angle. C'est deux émissions de télé qui ont été filmées finalement hier au Théâtre Maisonneuve. Christian Bégin, lui, il a goûté au vin de Régent. Oui. On se souviendra, là, c'était quoi? C'était ça. Ah. Son vin avec des motos. Oui, ça avait l'air d'une grosse sauce barbecue. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, ça a fait l'objet. Il y a eu de la musique aussi, les trois accords, les deux frères. Okay. Bref, ça a été très, très varié, cette affaire-là. Et j'ai rencontré Claude Meunier parce que je lui disais, tu sais, toutes ces années plus tard, là, puis là, on intronise cette année, mais pourquoi ça a été si populaire? Pourquoi ça pogne encore autant? C'est un show sur la famille, c'est pas un show sur une époque. C'est encore ça, les relations dans une famille. Il y a des mal-aimés. Il y a des moments donnés, on est comme... Tout le monde se reconnaît des personnages. Tu sais, les gars, ils ont tous un côté un peu riche, un côté un peu timide et un peu Thérèse. Moi, j'ai beaucoup de Thérèse en moi et j'ai beaucoup de timide et un peu de Régent. Ben, j'ai dit d'ailleurs, Timé, c'est un avant-gardiste avec ses poubelles. C'est parce que mon père, le modèle, était avant-gardiste aussi. Ah ouais? Ouais, mon père, ma mère disait à Marcel, t'aurais pu les vendre, tes vidanges. Il les attachait, il les séparait. Il était déjà comme ça à l'époque. C'est pris ça de lui, moi. Même avec Josée. Josée, elle disait, bon, je sais pas comment je vais faire pour avoir du fun. Je suis tellement triste du départ de Marc Messier. Mais elle dit, là, d'arriver ici, de voir les gens costumés. Il y en avait plein, là, des timés, des... C'était des vraiment... crotons. Il y avait bien des crotons. C'était très drôle. Des moments aussi avec le bonnet. Puis elle disait, finalement, quand je suis arrivée ici, ça m'a fait du bien. Puis elle dit, tu sais, nous, la famille Paré, on est comme une vraie famille. Fait que c'est sûr que quand on perd un des nôtres, on est tissé serré. Mais ce qu'elle me raconte, c'est que croton, là, ça fait encore partie de son quotidien tous les jours. Je me disais, mon Dieu, comment on va faire pour avoir du fun? Tu sais, il vient juste de mourir. Puis c'est vraiment un gros deuil pour nous, pour moi aussi, pour tout le monde. Mais là, un coup rendu ici, là, je vois tout le monde festif, content d'être là, qui nous aime, puis déguisé en nous autres. Puis, tu sais, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir ça. Puis, c'est une façon d'honorer cette famille-là qui a été pour moi une famille au fil de toutes ces années-là tellement importante. Même quand on se revoit, même si ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, c'est comme si on voyait notre grand frère, notre grande sœur, notre petit frère, notre petite sœur. Elle me racontait d'ailleurs que Croton, elle s'en fait parler à tous les jours. Il n'y a pas une journée dans sa vie où quelqu'un ne l'appelle pas Croton. Elle dit pas plus tard que ce matin, même que des fois dans l'ascenseur, j'étais obligée de dire « Hey, by the way, mon nom c'est José », juste pour vous dire. Tellement le rôle lui a collé à la peau. Mais je suis touchée par ça. Elle dit, tu sais, quand même, ça veut dire que ça a marqué, les gens se sont identifiés, mais pas une journée sans qu'on lui parle de ce personnage-là. Donc, on pourra voir ça à la télé dans les prochains mois. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, Olivier, dans les principales nouvelles qui retiennent l'attention, il y a ce procès là, aux États-Unis en lien avec cette petite Montréalaise de 9 ans qui aurait été assassinée par son père. C'est très difficile, semble-t-il, de trouver un jury. Là. Et moi, personnellement, je savais pas qu'on peut avoir de la difficulté à trouver un jury. Je sais pas toi, mais de mon côté, j'ai appris ça en lisant cette nouvelle-là. Ça se passe au palais de justice d'Elizabethtown, dans l'État de New York. Le père en question, M. Fratolin, Luciano Fratolin, en fait, a de la difficulté à avoir un jury. Pourquoi? Mais c'est parce que ce cas-là était extrêmement populaire dans la région. Ouais, c'est pas une grande ville. Écoute, je te donne quelques exemples de réactions de jury qui s'est pointé lors des questions posées par la juge Tatiana Koffinger. Tu sais, quelqu'un dit « Je ne changerai pas d'idée sur ce que j'en pense » à marteler. Ça, c'est un opérateur d'équipement lourd. D'un autre côté, on a aussi « J'ai beaucoup entendu parler de ce dossier.
et je ne me sens pas que je peux être ici. Ça, c'est une enseignante de la petite localité qui a parlé du même cas. Une retraitée, oui, vivait même sur la même rue que la scène de crime. Elle a répondu, moi, absolument pas. Ses opinions, ça va rien impacter dans ce que je pense par rapport à ça. Ça vous en dit long sur à quel point, je pense que ça va être quand même assez difficile de trouver un jury pour ça. Puis c'est seulement 5 personnes des 12 sièges qui, ultimement, s'est présenté et a été accepté pour faire partie du jury. Ben, c'est toute la notion d'impartialité. On peut très bien comprendre, surtout dans une petite localité comme ça qui a été bouleversée par ce drame-là, qui s'est joué pas très loin. Toujours odieux des crimes aussi impliquant des enfants. Maintenant, le point sur l'état des incendies de forêt au Québec, est-ce que ça s'améliore? Oui, en fait, ça a passé, là, c'était hier, Philippe Bergeron, qui est de la Sopfeu, a passé à LCN. Il a annoncé une bonne nouvelle quand même, ça passe de 200 feux de forêt actifs à 133. Mais c'est même possible de faire des feux à ciel ouvert maintenant. Oui, c'est vrai, les règles ont changé. Pendant notre émission hier. Donc, on a eu des de bons trucs. Et là, ben, ça dit qu'on veut, là, on a passé de devoir contenir, c'est-à-dire, on l'a maîtrisé et là, on veut l'éteindre. Je ne sais pas si vous comprenez, donc on est vraiment parti à l'étape. Voilà, on s'en est rendu à terminer le tout. Isabelle, sur la messagerie, tantôt, je me souvenais pas du nom du vin de Régent. Château Ragout, merci. Château Ragout. Je me souviens d'une réplique. Puis il demandait, c'est un blanc ou un rouge? Bon, on va y aller au goût.